passionné de rugby et aussi jeune créateur d'entreprise. C'est Maxime. Vous écoutez, nous expliquer tout cela. Et le major, monsieur Ludovic Davio. Voilà. Alors bien sûr, je suis ravie de décerner les diplômes aux étudiants du Master IMOS. C'est un gros master, nous avons 47 diplômés. Et ces étudiants ont quelque chose en plus. Monsieur le Président a évoqué le fait que tous terminaient leur première vie pour entrer dans la seconde, la vie professionnelle. Eh bien, les étudiants du Master IMOS ont une première vie parallèle. Parce qu'ils sont tous sportifs. Ils sont tous pratiquants sportifs. Et certains vont même relativement loin, puisque parmi les diplômés d'aujourd'hui, il y a une jeune fille qui représentait la France à Tokyo, aux Jeux Olympiques. Comme ce n'est pas la majeure, je voudrais aussi donner des félicitations au major, qui a aussi une caractéristique originale, comme le disait à l'instant Brigitte, parce que notre major est aussi un créateur d'entreprise. Il a créé son entreprise pendant son Master 2. Sa jeune entreprise a déjà 6 mois, et va bien. Et peut-être que si nous avons choisi Maxime pour être le parrain de cette promotion, c'est parce que Maxime est aussi un créateur d'entreprise. Cela montre la dynamique des étudiants du Master IMOS. Cela montre que nos étudiants ont la capacité d'aller vite, d'aller loin. Et quand je regarde ceux qui sont déjà entrés dans la vie professionnelle parce qu'ils ont été capables d'enthousiasmer leur maître de stage, eh bien, je ne peux qu'être fier des résultats des étudiants du Master IMOS. Je vais juste terminer en remerciant aussi notre secrétaire Aurélie Edelani, parce qu'elle a repris dans une situation difficile un master avec le sourire et le professionnalisme qui étaient nécessaires à la réussite de notre master. Merci. Bonjour à tous. Donc, d'abord, je tiens à remercier le Master IMOS de m'avoir choisi pour représenter le master que j'ai quitté l'année dernière avec mon diplôme, bien sûr. Donc, je suis un peu produit du centre de formation de dialogue, parce que je fais la licence management ici, puis le Master IMOS. Pendant 2 belles années, je dois beaucoup à ce master. Notamment à la première année, où mes parents m'ont harcelé pour faire comptabilité ou finance. J'ai choisi de faire ma passion et de rentrer dans le sport, bien magnifique. Je me souviens de Francis Le Guillon, qui n'est malheureusement pas là, donc je vais le parodier, qui me disait la première année, devant tout l'amphithéâtre des Masters, allez-y, partez. Placez-vous hors des frontières, allez-y. Profitez. Et moi qui n'avais pas passé mon devant plus de 2 fois dans ma vie, j'ai décidé de lui dire d'accord et je suis parti. Donc comme c'était pas mal la mode, le soleil, je suis parti en Suède et je me suis régalé. Alors qu'est-ce que j'ai fait en Suède? Je suis parti développer l'arbitrage dans le rugby en Suède. Voilà. Certains gouvernements me disaient que j'étais parti pour une Suédoise, mais ce n'est pas le cas, parce qu'une fille qui a réussi au master finance qui est dans la salle, elle m'a mis le rappel dessus. Développer l'arbitrage et bien des galères je les ai connues, ça dans des petits stages comme celui-là je l'ai connu beaucoup, dont une était énorme puisqu'on m'a foutu dehors avant d'intégrer mon logement. Je suis retrouvé dans le jeu avec mes valises, donc c'était pas évident évidemment, et heureusement un Français qui faisait une surprise et reprimand m'a accueilli très gentiment dans son appartement.
Eh bien, j'ai découvert son univers. Il était certainement et il avait créé un site de karaoké. J'ai décidé de créer un site de rugby juste à côté de lui, un blog, tout simplement, parce qu'il n'avait pas la capacité de faire autre chose. Et bien, j'ai bien fait, puisque en rentrant en France, juste après mon stage, il m'a proposé de créer un site de rugby avec lui. Aujourd'hui, le rugbyministère.fr, c'est 250 visites par mois, c'est 1 million de pages vues par mois. J'en vis presque, et on a une belle capacité de développement, puisqu'on est prêt à s'installer en Italie très bientôt. Donc, je suis très heureux et très fier d'avoir créé cette entreprise il y a maintenant 2 ans, qui va fonctionner, je l'espère bien. Donc, juridique, comptabilité, finance. Le Master IMOS m'a permis de développer toutes ces compétences que j'utilise aujourd'hui, à bon escient, je l'espère, pour essayer de développer cette entreprise. Donc je n'ai surtout pas délaissé le monde de l'arbitrage qui m'a laissé développer toutes ces capacités en IMOS notamment. Je suis aujourd'hui responsable du développement de l'arbitrage en Midi-Pyrénées et j'espère bien avoir le sifflet au plus haut niveau dans quelques temps, en même temps d'avoir le site internet qui marche très bien. Je vous remercie pour tout. Je félicite Ludovic qui est aussi un créateur d'entreprise et on essaiera de se tenir au courant de son évolution. Les défis ne manquent pas, il suffit de savoir les cibler. Je remercie les différents acteurs d'IMOS, à Nicolas Rousse, mon sauveur suédois, et à tous ceux qui m'ont soutenu dans le projet. Donc via IMOS, le ministère, et bonne troisième mi-temps pour fêter les vidéos.